Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. J'ai ma chaîne YouTube qui est Rossi BG où vous pouvez aller vous abonner là-bas parce que je partage que 5 vidéos par jour. Oui, et aussi j'ai ma page Facebook qui est là. Vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas. Je poste que 3 histoires aussi par jour. La famille, aujourd'hui, voici une jeune fille, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans sa famille. Oui, l'histoire vraiment est terrible. L'histoire, si vraiment écoutez très bien les jeunes filles. Les jeunes filles, écoutez très bien. Je pense que ça peut vous aider. Même nous les garçons aussi, ça peut nous aider cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a les parents qui ne veulent pas relation de telle personne. Mais nous, on s'endette pour dire non que oh, les parents n'ont qu'à quitter là-bas. Nous, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Nous, on s'aime. Les parents vont parler, les parents vont dire, ça là, j'aime pas. C'est comme tu arrives dans un village et puis on te dit non que voici le totem de ce village-là. Et toi, tu t'endettes, tu dis non que ça là, c'est pas totem. Moi, il m'en fout les totems là, moi, je m'en gaba. Mais tu dis, tu t'en fous de ça là. Tu ne sais pas après ça là, qui est ton ennemi qui va rentrer dans ce que toi, tu dis, tu t'en fous là et va te faire du mal. Voici, elle dit, son papa, vraiment, lui, il est musulman et la fille en question, sa copine, ses parents sont chrétiens. Aujourd'hui, maintenant, à l'époque, surtout même, où je vous parle au 21e siècle, il n'y a pas fait dire chrétien, l'autre est chrétien, l'autre est musulman, on peut se marier. Mais avant, tellement que c'était serré, les musulmans restent dans les musulmans, eux se marient entre eux. Les chrétiens aussi, c'était... Mais aujourd'hui, le monde a changé, eux continuent de changer aussi. Maintenant, on voit les musulmans se marier à les chrétiens se marient à les musulmans. C'est bravo, j'adore ça. Mais elle dit à l'époque, son père est tombé amoureux d'une jeune fille que ses parents étaient chrétiens. Et lui, il était musulman. Les parents se sont imposés pour dire à leur fille que non, cet homme-là, nous, on ne le veut pas. Elle dit, ah maman, j'aime ce monsieur. Le monsieur aussi, il aime la fille en question. Mais le problème est que c'est les parents qui n'étaient pas d'accord, les parents de la fille. Eux n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'autre était musulman. Et l'autre aussi, ils n'aimaient pas sa tête, mais c'est côté musulman. Parce qu'avant, il dit à l'époque, hein, il n'est pas dit maintenant. Et dans ça, les deux parents se sont imposés. C'est-à-dire, papa, maman, eux, ils ne voulaient pas cette relation-là. Là, le père rentre dedans, le père meurt. Il restait la maman de la dame. Et ça n'a pas fait 3 mois ou 4 mois. La maman, avant de mourir, elle appelle sa fille. Elle dit, ah ma fille, franchement, ce que je vais te dire, il ne faut pas essayer même de dire tu vas faire le contraire. Elle dit, maman, je t'écoute. Sa mère lui dit, ma fille, ton père est parti avec une parole dans sa bouche. Quelle parole? La parole est que c'est la même parole que je vais prononcer. La parole est que je ne veux pas que tu te maries avec ce monsieur. Il ne faut même pas que tu vas t'endetter pour le faire. Parce que si tu le fais, je ne sais pas comment les conséquences vont se passer. Donc, s'il te plaît, ma fille, il faut écouter. La fille dit, ok, maman, j'ai compris. Et la mère n'a pas fait 2 jours. Elle meurt. Après ça, on enterre la mère, tout, ok. La fille en question, c'est que ses 2 parents lui ont dit, elle n'a pas écouté. Elle a continué à sortir le gars jusqu'à ils ont fait mariage. Après le mariage, ils vont vivre ensemble. Ils ont commencé à vivre ensemble. 3 mois plus tard, la fille tombe enceinte. Grossesse, l'enfant est venu au monde. On dit quand l'enfant est venu au monde, l'enfant ressemblait. L'enfant ressemblait à sa mère. C'est-à-dire, l'enfant ressemblait à la mère de la femme même. C'est-à-dire, portrait même, juste portrait. Aïe, mais l'enfant là ressemble à ta mère. Hein? Mais c'est quoi ça? L'enfant ne fait pas 1 semaine, il meurt. Après ça, le mari dit, oh, tu vois, il faut laisser, ça arrive souvent, les enfants. 2e grossesse encore. Va-moi. L'enfant ressemble à son père. C'est-à-dire, l'enfant même ressemble à le père de la fille même en question. L'autre, c'était l'autre qui ressemblait, l'autre grossesse, ça ressemblait à sa maman. L'autre grossesse ressemble à son père. L'enfant aussi n'a pas duré, l'enfant meurt. Ah, c'est quoi ça? 3e grossesse encore. L'enfant ressemble à sa mère encore. Ah, on dit, mais ça fait en 3 reprises,
Les enfants là ressemblent à leur grand-père et l'enfant aussi ressemble à leur grand-père. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Les gars quittent à l'hôpital. Le père même, le père des enfants, surtout l'enfant là même, a dit, ah, nous dans nos régions et dans nos religions aussi, quand c'est comme cela, on doit déchirer. Si c'est vraiment, toi tu es venu pour la paix, il faut rester. Mais si tu n'es pas venu pour la paix aussi, il faut repartir. Même nuit là, il faut repartir. Le lendemain, l'enfant meurt. Ok. Donc ils ont commencé à déchirer la bouche de l'enfant pour dire au cas où, si l'enfant vient encore, s'il vient à cicatrice, on sait déjà que c'est l'enfant là. Et ils ont déchiré ses lèvres, tout ça, et puis ils l'ont enterré. Et les deux ont décidé de se séparer. Des séparations, elle est restée comme ça. L'autre allait se marier ailleurs, l'autre allait se marier ailleurs. Son père a gagné une femme, ils ont eu des enfants. On dit la fille aussi, elle a gagné un homme, ils ont eu des enfants là-bas. C'est pour vous dire aujourd'hui que ce message-là, ça concerne à tout le monde. Il y a des relations où vous êtes dedans. Quand les parents s'imposent là, pour dire, eux, ils n'aiment pas ça là. S'il vous plaît, quittez dedans. Parce que si vous endettez pour rester dedans là, vous ne savez pas. Vos parents même peuvent vous faire du mal. Vos parents même peuvent vous faire du mal. C'est-à-dire, les enfants qui revenaient, qui ressemblaient surtout le père de la femme et la mère de la femme. C'est-à-dire, c'est les deux parents qui se sont imposés pour dire, on n'est pas d'accord là. C'est eux qui sont revenus maintenant. Écoutez très bien vos parents. Il y a une autre histoire, après je vais parler de ça. C'est une jeune fille aussi qui m'a expliqué son histoire, elle-même ce qu'elle traverse. Mais elle ne peut pas coller les deux là ensemble à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses aujourd'hui. Il ne faut pas on va s'endetter, il ne faut pas on va dire non que ça c'est à l'époque. C'est comme quand tu arrives, prends l'exemple. Quand tu arrives à quelque part, on te dit non que les gens sauront marcher sur les pieds. Et tu vas dire non que pourquoi les gens marchent sur les pieds? Moi aussi je ne peux pas marcher sur mes pieds. Hein. Puis pourquoi? Non, tu ne peux pas marcher sur tes mains plutôt. Pourquoi ils marchent sur les mains et puis les pieds en haut? Mais quand c'est comme cela là, tu veux t'imposer, tu vas dire non que moi je marche sur mes pieds. Si vous voulez la marcher sur vos mains. Mais quand ils lancent des défis comme ça, c'est comme tu es en train de lancer des défis surtout aux villageois. Et c'est dans ça, il y a des gens qui vont te lancer des pics. Ou tu vas te rendre compte, là, mais tu es malade. En même temps, tu meurs. Évitez. Quand vos parents vous parlent, écoutez bien vos parents. Quand vos parents vous parlent, écoutez bien vos parents. Ne dis pas que oui, c'est tes parents, oh, je m'en fous. Eux, là, ils ont les idées. Oui, ça, c'est avant. Nous, on s'en fout. Au 21e siècle, là, nous, on a nos levains. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas levain. C'est pour cela aujourd'hui, quand je vois les jeunes filles en train de porter les styripes, les caleçons, venir montrer sur les réseaux sociaux, j'ai mal parce que quoi? Réfléchissez, attendez. Partez regarder sur YouTube, partez regarder sur Facebook. Bon, YouTube maintenant est riche que Facebook. Partez regarder sur YouTube. À l'époque, vous allez voir vos ancêtres, comment les gars s'habillaient, comment les gens étaient. Et aujourd'hui, mais vous, c'est pas ça. Hein. Vous préférez porter caleçon. Même quand vos parents vous parlent là, ça rentre ici, ça sort ici. J'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, il y a des familles, il y a des situations comme ça. Leurs parents disent non, j'aime pas ce monsieur-là. J'aime pas la fille là. J'aime pas ce monsieur, j'aime pas la fille. Il y a un monsieur dans mon quartier. Il y a un monsieur dans mon quartier. Là, à ce temps, j'étais à Bobo. Comment dirais-je? C'est le nom, il oublie même. À Bobo, à quoi? J'étais là-bas. On était dans... Et puis dans le quartier, il y a un monsieur. Ses parents ils sont imposés pour dire non qu'il ne faut pas, tu vas te marier avec cette femme. Qu'on n'aime pas cette femme. On n'aime pas cette femme. On n'aime pas cette femme. Jusqu'à il y a eu scandale. C'est scandale même qui a fait que nous, on a appris que oui, les parents du monsieur ne voulaient pas la femme en question. Ça a fait scandale dans le quartier. Tout le monde connaissait. Mais le monsieur, il s'est endetté. Il s'est marié. Mais quand il s'est marié, c'est là. Les séries, c'est là. C'est là. Il a dit, tout le monde a vu le vrai visage de la dame même en question. La dame, elle avait caché son côté négatif, son côté haine, son côté méchant. Là, elle avait gardé. Mais quand elle s'est mariée avec le gars, c'est là qu'on a compris que oui, déjà les parents du monsieur avaient raison.
Il dit, la femme là maltraite le gars, non. Le gars, il n'a plus cœur de dire, il va appeler ses parents pour dire, voyez ce qui se passe. Et lui, mais il assume et puis il est là. Souvent, tu le vois, le gars, tu ne fumais pas hein, avant. Mais aujourd'hui, il fume. Bien avant que moi, il quitte la Côte d'Ivoire. Le gars fume maintenant, il boit, il fume. Avant, il ne faisait pas ça. Mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu lui parles, il dit non, ma femme me donne mot de tête. Donc, quand je fume comme cela, là, ça, parce que lui, le monsieur, il s'approche aux jeunes. Quand tu es en train de causer à lui, là, lui, il peut te mettre au monde, mais quand tu causes à lui, là, tu as dit, tu es en train de causer à ton ami, tellement qu'il aimait trop rapproche avec les petits. Il dit non, les vieillards, non. Eux, non. Lui, il était comme ça. Mais ça faisait mal. Il y a des choses, mais quand vos parents vous parlent, parce que vos parents ont déjà vu de loin, pour dire, ça là, demain là, ça peut pourrir. Mais nous, on ne voit pas. Nous, on voit au bout de nos nez, mais nous, on ne voit pas très loin. C'est les parents qui voient très loin. C'est pour cela qu'on vous dit non, que quand un vieillard meurt comme cela, là, c'est qu'il y a une bibliothèque qui a pris feu. Quand un vieillard meurt, on dit telle bibliothèque a pris feu. Ça veut dire il y a des connaissances et il peut dire savoir-vivre. Il y a tous ces comportements-là. Tu pars. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, regardez la jeunesse. Quand tu leur parles même là, André, tu es en train de parler à un mur. Quand tu leur parles même, André, quelqu'un, tu es en train de parler à un escargot. Quand tu leur parles même, André, quelqu'un, tu es en train de parler. Tu es en train de parler à un fou, une folle. Quand tu leur parles, ça rentre ici, à son ici, tu les vois. Oh, j'ai vu ma copine, elle a porté caleçon. Elle a eu beaucoup de likes, elle a eu beaucoup de vues. Moi aussi, je dois porter caleçon. Je dois faire aussi. D'autres mecs sont chercher caleçon de leur petite soeur. Pour venir montrer vos corps. Vous partez gonfler vos fesses. Quand vous finissez de gonfler vos fesses là, mais cachez ça. Mais vous venez exposer. Bon, nous maintenant là, c'est quoi vous? Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Faut pas vous allez vous endetter pour dire ouais, que mes parents n'aiment pas ce monsieur, mes parents n'aiment pas cette fille. Parce que moi je l'aime. Moi je vais faire ça. Mon frère, mais si toi tu l'aimes, il y a des choses, tu fais comprendre à tes parents que ah, voici ça, voici ça, voici. Si tes parents s'imposent pour dire on ne veut pas, mon frère, quitte là. Sinon tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Au moins si tu allais convaincre tes parents et ils ont accepté maintenant, mon frère, la voie est libre. Mais il ne faut pas te dire non, que tes parents ne sont pas d'accord et puis toi tu t'en fous. Toi tu veux faire ce que tu veux. Et on dit bêté, nous les bêtés, nous on met servir sur nos coups. Oui, tu as compris, tu as lu l'heure. Oui, c'est ma serviette de faire le sport. Hein. Mais tu as lu l'heure. Oui, oh oui, oh oui. Mais vous aussi les parents, faut pas on va dire non que oui on vous soutient et puis vous allez trop exagérer. Souvent là, quand vos enfants aiment telle personne là, si vous imposez et puis l'enfant, vous lui faites comprendre que voici pourquoi, voici ceci, voici pourquoi. Ne vous levez pas aussi, vous allez dire, ah, ne n'aime pas telle personne. Non, lui il a pris son coup. Si vous voyez que oui, cette fille-là ou ce monsieur-là n'est pas si droit chemin, parce qu'on ne sait jamais, hein. Il y a des parents là, quand tu viens, tu dis, maman, papa, voici mon copain, voici ma copine. Après, quand tu tournes dos là, tu ne sais pas tes parents sont fait quoi. Ils vont aller consulter. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es là, vont. Quand ils vont aller consulter pour voir, pour dire cette femme-là va te donner malheur ou ce monsieur va te donner malheur là, les parents vont s'imposer. Ah oui? Les parents vont s'imposer parce que les parents aiment le bonheur de leurs enfants. C'est quel parent ne tient pas le bonheur de leurs enfants? Qui? Il faut être un sorcier pour faire ça. Oui. Il faut être un sorcier pour dire non, que je n'aime pas le bonheur de mon enfant. Réfléchissez très bien quand vos parents vous parlent. Ne vous endettez pas, ne vous prenez pas, chauffez pas la tête, mais pour dire vous allez faire ça. Sinon, vous allez avoir des problèmes, sérieux problèmes. Je le dis, je le répète. Vous allez avoir des sérieux problèmes. Évitez ça. Quand vos parents vous parlent, écoutez. Écoutez. Écoutez, oh, je vous dis, écoutez très bien. Sinon, vous allez... Ça a puisé l'eau. Il dit, c'est qu'on va gâter le français maintenant. Est-ce que quand on vous parle, est-ce que vous comprenez? Ne dites pas que l'Android ou le net, ou les réseaux sociaux sont en train de vous manger le cerveau. Vous en foutez de vos parents. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des jeunes gens. Quand les parents parlent 1, eux vont parler 10. Quand les parents parlent 2, eux vont parler 10. Et puis ceux qui vont crier. Oui, non. Même si tu as raison, tu laisses. Toi un jeune, tu laisses.
tu donnes raison à tes parents. Et après, un jour comme ça, puis tu dis, hey, Seigneur, vous êtes mes parents, hein, vous avez raison. La fois dernière, vous avez raison. Dites-moi la vérité. Et c'est ça là même, c'est normal. Mais ce n'est pas avec la colère qu'on négocie. Quand vos parents n'aiment pas telle personne, ou tel ceci, tel cela, attrapez vos cœurs. Relancez un peu. C'est-à-dire, attendez une semaine. Et vous partez voir vos parents. Et puis, vos parents vont vous expliquer. Bon, papa, tu dis, il ne faut pas... Je vais me marier, je vais sortir avec telle fille. Papa, tu dis, ou maman, tu dis, il ne faut pas sortir avec tel homme. Dis-moi qu'est-ce qui se passe au juste. Parce que c'est lui j'aime. S'il y a un truc, s'il y a un problème qui va arriver devant, dites-moi. Si tes parents te disent, tes parents ne peuvent pas dire non qu'on allait consulter, ça c'est un. Tes parents ne peuvent pas dire non que oui, ouais, malheur, tu arrives là. Non, les parents vont dire non, nous on n'aime pas. Restez dedans en même temps. Donc, restez dedans en même temps. Quand tes parents te disent, on n'aime pas là, restez dedans. Il ne faut pas insister. Mais arrêtez d'insister. Oui, je le dis, arrêtez d'insister. Oui. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Vous abonnez sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Il y a des gens qui me contactent. Je mets toujours mon numéro WhatsApp sur mes vidéos. Hein. Mais il y a des gens qui vont m'envoyer par les commentaires pour dire on veut ton numéro. Je ne sais pas comment je vais donner mon numéro. Mon numéro est sur ma vidéo. Mais vous allez demander encore mon numéro. Ça y est. Si je change le numéro là, je vais faire des vidéos pour dire j'ai changé mon numéro. Hein. C'est tout. Là, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.